Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine renforce la protection des données issues de la reconnaissance faciale, un système de plus en plus utilisé dans le pays. Vent de critiques en Chine contre les voitures Tesla après le mécontentement d'une cliente au salon de Shanghai. L'entreprise d'Elon Musk tente d'apaiser les tensions. La production industrielle chinoise retrouve son niveau d'avant la pandémie. En janvier et février, les bénéfices industriels ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Rémi Cointreau profite du bond des ventes de cognac en Chine et aux États-Unis. Le géant des spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros l'année dernière. Comment l'augmentation des prix de l'immobilier en Chine repousse la population en dehors des grandes villes, un problème croissant qui rime souvent avec de longs trajets pour aller au travail. Zoom sur ce phénomène à la fin de notre journal. C'est un système de plus en plus utilisé dans la vie quotidienne des Chinois pour déverrouiller son téléphone ou pour pointer au bureau. Il s'agit de la reconnaissance faciale et la Chine a décidé de renforcer la protection des données issues de ce nouvel outil, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. C'est un système de plus en plus utilisé en Chine. La reconnaissance faciale est utile pour déverrouiller son téléphone portable, vérifier l'identité d'une personne ou pointer les entrées au travail. Pourtant, l'utilisation de cette technologie inquiète, notamment la protection de la vie privée et des données personnelles. En effet, en octobre 2020, un rapport indiquait que plus de 90% des personnes utilisaient cette technologie en Chine, mais plus de 60% pensent qu'il existe également de nombreux problèmes liés à la reconnaissance faciale, notamment l'utilisation abusive ou forcée et la collecte illégale de données. Selon eux, il est donc extrêmement important de stocker les données de reconnaissance faciale en toute sécurité et d'utiliser les systèmes de reconnaissance faciale de façon raisonnable, et ce, avec le consentement du public. Alors comment assurer la sécurité des données ? En 2020, un projet de loi sur la protection des informations personnelles publié par la Commission des affaires législatives indiquait des règles spécifiques à appliquer sur l'utilisation des appareils de reconnaissance faciale dans les lieux publics, notamment l'installation des appareils de collecte d'images et de reconnaissance d'identité qui doit répondre à la stricte nécessité de défendre la sécurité publique et respecter les règles nationales en la matière. De nombreuses villes chinoises ont promulgué des politiques définissant la ligne rouge de la collecte des données personnelles. L'utilisation de la reconnaissance faciale pourra être mieux régulée au fur et à mesure que les lois et les règlements et les normes s'amélioreront, ont considéré les experts. Une scène au salon de l'automobile de Shanghai plonge le groupe Tesla dans la tourmente. Une cliente mécontente s'est mise à crier dans le stand de la marque lundi, expliquant qu'elle n'était pas passée loin de la mort à cause du système de freinage supposément défectueux de son véhicule. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, obligeant le constructeur américain à réagir. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla s'est engagé jeudi en Chine à coopérer avec les autorités après le coup d'éclat d'une cliente mécontente au salon de l'automobile de Shanghai qui a entraîné un vent de critiques contre la marque. La scène filmée d'une femme juchée sur le toit d'une voiture Tesla lundi au salon de l'auto a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Sur les images, on l'entend crier qu'elle a failli mourir à cause du système de freinage supposément défectueux de son véhicule, portant un t-shirt avec le logo Tesla et l'inscription frein défaillant. Plaquée au sol par des agents de sécurité en civil, elle a ensuite été incarcérée pour 5 jours par la police de Shanghai pour trouble à l'ordre public. L'affaire a suscité l'émoi en Chine et l'autorité de régulation des marchés est montée au créneau mercredi soir. Une propriétaire de Tesla ayant récemment défendu ses droits lors du salon de l'automobile de Shanghai a suscité une grande attention, a indiqué dans un communiqué le régulateur en référence à la vidéo. Il dit avoir demandé à ses services à Shanghai et dans la province du Henan d'où est originaire la conductrice de protéger les droits et les intérêts légitimes de cette consommatrice. Toute entreprise doit assumer ses responsabilités en matière de qualité et de sécurité, a souligné le régulateur dans une critique à peine voilée contre Tesla. Par ailleurs, l'influente association des consommateurs de Chine s'est également fondue dans un communiqué pour exprimer sa préoccupation. Face aux plaintes, les entreprises
entreprises doivent écouter attentivement, négocier sincèrement et fournir aux consommateurs des explications appropriées et des solutions efficaces, a relevé l'organisme. Tesla a finalement fait savoir jeudi qu'il était en contact avec les autorités et qu'il acceptait une enquête au sujet des griefs de la cliente mécontente. La veille, l'agence de presse Chine Nouvelle avait fustigé dans une tribune un manque de sincérité auprès des premières excuses de Tesla. La Chine est le plus important marché pour la marque. Le mois dernier, Tesla y a écoulé quelques 35 478 véhicules électriques, loin devant son premier concurrent et co-entreprise associant General Motors et le constructeur local SEC Motors. L'entreprise d'Elon Musk a construit en Chine sa troisième usine à Shanghai en 2019 et un quart de sa production totale est écoulé dans le pays. Un autre salon international s'est tenu la semaine dernière, celui de l'industrie à Chengdu. Pour l'occasion, le premier système de transport maglev intégré au monde avec une vitesse de 160 km/h a été officiellement dévoilé. Exempt de vibrations et de bruit, ce train est également intelligent et écologique. Le 22 avril dernier, le Salon international de l'industrie de Chengdu 2021 s'est tenu dans la ville, capitale de la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Sur le site du salon, le premier système de transport maglev intégré au monde avec une vitesse de 160 km/h a été officiellement dévoilé. Selon les rapports, la vitesse maximale du système, sa capacité d'accélération, sa capacité d'escalade, son rayon de braquage, sa consommation d'énergie et d'autres indicateurs sont meilleurs que le système de transport ferroviaire urbain existant et son fonctionnement est presque exempt de vibrations et de bruit en plus d'être stable et confortable. En outre, le nouveau train urbain intelligent entièrement automatique a été lancé en Chine pour la première fois. Il utilise le masque d'or de la culture de Zhangxinghui comme concept et adopte le plus haut niveau de technologie de conduite automatique avec des caractéristiques intelligentes, écologiques, sûres et confortables. La production industrielle chinoise retrouve son niveau d'avant la pandémie de Covid-19. En effet, en janvier et février, les bénéfices industriels ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Même chose pour la marge bénéficiaire qui a également atteint plus de 6%. L'économie chinoise a continué d'afficher une forte reprise après l'épidémie, car des données récentes suggèrent que la production dans le secteur industriel du pays est globalement revenue au niveau d'avant l'épidémie de coronavirus. Les chiffres du premier trimestre montrent une augmentation de 24,5% d'une année sur l'autre de la production industrielle, un indicateur clé de la santé économique d'un pays. En janvier et février, les bénéfices industriels ont presque doublé par rapport à l'année dernière. La marge bénéficiaire a également atteint plus de 6%, un point relativement élevé depuis des années. Le secteur manufacturier a enregistré une croissance robuste avec une augmentation de la production de produits intelligents et à faible émission de carbone, comme les véhicules à énergie nouvelle ou encore les robots industriels. Un groupe français bénéficie justement de cette bonne reprise en Chine. Rémi Cointreau a ainsi réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros l'année dernière. Après des débuts difficiles, l'activité a significativement bondi dans la seconde moitié de l'année, en même temps que les ventes de cognac. Rémi Cointreau envisage l'avenir avec confiance. Le géant des spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros sur l'année 2020-2021, en progression d'1,8%. Le groupe s'attend à un exercice de bonne facture pour l'année en cours. En données publiées, le chiffre d'affaires est en repli d'1,4%, intégrant une évolution défavorable des devises et un effet périmètre positif de 0,3% lié aux acquisitions de JR Brié et J de Telmont. Après un recul au premier semestre, l'activité a significativement rebondi au second semestre et a enregistré au quatrième trimestre une forte croissance organique de 15%. Sur l'ensemble de l'année, les ventes de cognac progressent de 3,7% grâce à la poursuite d'une excellente dynamique de la consommation aux États-Unis et en Chine continentale au quatrième trimestre, plus 18%, fort d'un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à ses prévisions
prévisions. Rémi Cointreau anticipe désormais une croissance organique de son résultat opérationnel courant autour de 10% pour l'année fiscale 2020-2021. Il prévoyait auparavant une évolution positive en données comparables. Cette performance sera modérée par des effets de devise désormais estimés à 5 millions d'euros contre 8 millions auparavant. L'effet périmètre prévisionnel est inchangé à 2 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe de spiritueux anticipe un fort démarrage de l'année 2021-2022, soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ces expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux États-Unis et en Chine. Et du fait de cette bonne situation économique, la Chine devient de plus en plus attractive et cela se ressent dans les prix de l'immobilier dans les grandes villes qui augmentent considérablement depuis plusieurs années. Une gentrification qui oblige certains à s'éloigner du centre et faire plusieurs heures de train pour aller au travail. À Beijing, les travailleurs passent généralement plus d'une heure à faire un seul voyage pour se rendre au travail. Certaines personnes, en particulier les membres de la jeune génération qui n'ont pas les moyens d'acheter des appartements dans le centre-ville, choisissent de vivre dans des villes beaucoup moins chères de la province voisine du Hubei. Mais aujourd'hui, la majorité de ce groupe de personnes, qui serait estimé à environ plus de 500 000 personnes, est déterminée à poursuivre une vie meilleure. Selon un rapport publié en décembre par l'Académie chinoise de planification et de design urbain, plus de 10 millions de personnes dans 36 grandes villes chinoises consacrent plus d'une heure à des trajets quotidiens, soit 13% des navettes de ces villes. À Beijing, Shanghai, Hangzhou et Shenzhen, dans la province du Guangdong, jusqu'à 18% des navettes passent plus d'une heure à faire un seul voyage. À Beijing, la proportion atteint 26%. Le rapport indique que la distance moyenne des trajets dans ces 4 villes est de 9,3 km. Le rapport indique également que de nombreuses villes dans le monde, notamment Shanghai et Nanjing, visent à ce que 90% de leurs navettes passent moins de 45 minutes à voyager, ce qui est considéré comme une référence pour une ville équitable et durable. Cependant, dans les 36 villes clés de Chine, seuls 76% des navettes passent moins de 45 minutes à voyager. Beijing, la ville ayant le problème de transport domicile-travail le plus difficile en Chine, a pris des mesures pour remédier à cette situation. En 2019, le gouvernement municipal a déménagé ses bureaux administratifs à Tongzhou, apportant un grand nombre d'emplois et d'entreprises dans la zone, dans le but de réduire la densité de la population dans le centre-ville de la capitale. La stratégie de développement intégré Beijing-Tianjin-Hebei vise quant à elle à amener des ressources industrielles, éducatives et médicales de qualité de Beijing vers les régions environnantes, offrant un meilleur environnement résidentiel et de travail aux personnes à la recherche de nouvelles opportunités en dehors de la capitale. Il y a justement une ville qui ne cesse de se développer, Chongqing. Elle est tout simplement la plus grande ville du monde et cela intéresse les investisseurs. Près de 40 entreprises de l'Union européenne en quête d'opportunités ont ainsi assisté à une séance de discussion avec la municipalité de la ville. Une quarantaine d'entreprises membres de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine ont assisté le 21 avril dernier à une séance de discussion avec la municipalité de Chongqing. Zhang Kuezi, directeur de la commission des affaires commerciales de Chongqing, a adressé la bienvenue à ces entrepreneurs européens souhaitant participer à la construction de la métropole et profiter de son développement. Selon lui, Chongqing a accéléré son développement pour devenir un centre national d'innovation technologique, un centre avancé dans le secteur de la fabrication, un centre des services financiers, mais également un centre de la communication internationale de l'ouest de la Chine. Les entrepreneurs présents à la réunion ont exprimé leur intérêt pour investir dans divers secteurs économiques de la municipalité. L'Union européenne figure parmi les 3 principaux partenaires commerciaux de la ville. Les échanges commerciaux entre Chongqing et l'Union européenne ont ainsi augmenté de 7,7% en glissement annuel pour s'élever à 103,777 milliards de yuan, soit environ 16 milliards de dollars en 2020. Fin février 2021, Chongqing avait enregistré la création de 350 entreprises à capitaux européens et 33 entreprises de Chongqing avaient effectué des investissements non financiers dans 31 entreprises de l'Union européenne.
Pour terminer ce journal, direction le Bayan Bulak. Il s'agit de la plus grande réserve de cygnes en Chine. Les cygnes y trouvent non seulement une condition d'habitat favorable, mais reçoivent également des soins de la part des rangers locaux qui ont tissé avec les bêtes des liens très forts. Bayan Bulak abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. C'est la plus grande réserve naturelle de cygnes en Chine. Les bergers mongols considèrent les cygnes comme des anges ou des oiseaux de bon augure. Ils leur accordent donc le plus grand soin. Ce garde forestier de 62 ans protège les cygnes depuis 30 ans. Il dit que les patrouilles se font dans la solitude, mais qu'il aime son travail. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.